La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Sainte Catherine rendait au centuple à ses disciples l'affection qu'ils lui portaient. C'était avec un cœur de mère qu'elle les aimait, et cette tendresse se montre dans toutes ses lettres comme dans toute sa vie. Elle répondait à Neri Landocchio, qui devint son secrétaire: « Vous me demandez que je vous reçoive pour mon fils, j'en suis, il est vrai, indigne. Je ne suis qu'une pauvre misérable, mais je vous ai reçu et je vous reçois avec un tendre amour. Je m'engage devant Dieu à répondre pour vous de toutes les fautes que vous avez commises et que vous commettrez. Mais, je vous en conjure, satisfaites mon désir, devenez conforme à Jésus crucifié et séparez-vous entièrement du monde. » Rien n'est plus touchant que sa correspondance avec Étienne Maconi, un de ses plus chers disciples. Peu de temps après sa conversion, elle lui avait dit: « Vous verrez, mon fils, qu'avant peu votre plus grand désir sera rempli. » « Ma bien chère mère, demanda Étienne, quel est donc mon plus grand désir ? Cherchez-le dans votre cœur. Ma mère bien-aimée, je n'y trouve pas de plus grand désir que celui de rester près de vous. Il sera satisfait. Étienne fut en effet choisi pour l'accompagner dans son ambassade à Avignon, et il quitta alors avec joie son père, sa mère, ses frères et sœurs, sa famille. Il était si content, dit-il, de jouir de l'intimité de Catherine et de sa virginale présence. Ce fut pendant ce voyage que sainte Catherine consolait la mère d'Étienne Maconi en lui écrivant: « Prenez doucement courage, soyez patiente et ne vous troublez pas si j'ai gardé votre Étienne trop longtemps. J'ai bien veillé sur lui, car l'affection n'a fait de nous deux qu'une même chose. Je pense que vous n'avez pas trop souffert. Moi, je veux, jusqu'à la mort, pour vous et pour lui, faire tout ce que je pourrais faire. Vous, sa mère, vous l'avez enfanté une fois, et moi je veux vous enfanter, lui, vous et votre famille, dans les larmes et les angoisses, en offrant sans cesse à Dieu mes prières et le désir de votre salut. » Les disciples nombreux et dévoués qui s'attachaient à sainte Catherine dans toutes les villes où elle allait augmentaient son influence et ses moyens d'action pour le service de Dieu et de l'Église. Elle les employait à détruire les ferments de discorde qui préparaient en Italie une révolte générale contre le Saint-Siège. Malheureusement, la conduite des légats de Grégoire XI paralysait tous ces efforts. C'étaient pour la plupart des étrangers avides qui accablaient les peuples d'impôts afin de vivre dans le luxe et le plaisir. Saint Antonin constate leurs excès et les résume dans ces lignes: « Ils gouvernaient avec un orgueil presque intolérable et cherchaient à régner non pas seulement sur les villes de l'Église, mais sur les villes libres. Ils s'appliquaient plus à entretenir la guerre que la paix. L'Italie était pleine d'étrangers. Ils bâtissaient à grands frais des citadelles, non pas pour protéger la liberté des villes, mais pour tenir les peuples dans une dure servitude. Ils étaient détestés par ceux qu'ils gouvernaient et leurs voisins les redoutaient. » Tous les historiens de Florence s'expriment comme saint Antonin et un grand nombre de passages des lettres de sainte Catherine confirment leur témoignage. Cette conduite des légats réveillait l'esprit gibelin et multipliait les mécontents. Barnabé Visconti cultivait ses mauvaises dispositions et préparait une explosion formidable. Ses émissaires répandaient le bruit que le pape voulait s'emparer de la Toscane. Le légat de Pérouse, Gérard Dupuy, était accusé auprès du gouvernement populaire de Sienne de conspirer avec la puissante famille des Salimbeni qui voulait, à la tête de la noblesse, s'emparer du pouvoir. Une grande disette avait suivi la terrible peste qui avait dépeuplé la Toscane pendant les années 1373 et 1374. Le légat de Bologne défendit l'exportation des grains, sans doute dans la crainte d'en manquer lui-même. Cette mesure exaspéra les populations dont elle compromettait l'existence. Enfin, le célèbre condottiere, John Hawkwood, que Grégoire XI avait pris à sa solde pendant la guerre avec Barnabé Visconti, fut congédié après la trêve.
Ces aventuriers qui se battaient pour leur compte quand ils ne le faisaient pas pour celui des autres envahirent la Toscane, ravagèrent les campagnes et voulurent s'emparer de Prato, aux portes de Florence. Il fut facile de voir dans cette agression une attaque déguisée concertée avec le légat. Les Florentins négocièrent alors avec le chef anglais, achetèrent son concours et déclarèrent la guerre à Grégoire XI. La ville d'Italie la plus fidèle au Saint-Siège devint le centre d'une insurrection générale qu'elle inaugura par une émeute sanglante. Le peuple envahit les églises et les couvents, massacra les inquisiteurs, déclara le clergé ennemi du bien public et décida que le gouvernement civil nommerait au bénéfice et jugerait les affaires ecclésiastiques. L'âme douce de Grégoire XI fut affligée en apprenant cette révolte. Il ordonna l'exportation des grains de la Romagne et voulut calmer les esprits par de paternelles paroles. Mais il ne fut pas secondé par le cardinal de Saint-Ange, Guillaume de Noaillet, qui refusa de lire les bulles pontificales et maintint toutes les mesures qu'il avait prises. Alors la fureur populaire ne connut plus de bornes. Les excès contre l'Église furent renouvelés. On s'empara du prieur des Chartreux, qui était revêtu du caractère de nonce apostolique, et on lui fit souffrir les plus affreuses tortures. Il fut promené sur une charrette et écorché vif au milieu des huées de la populace. Les bourreaux jetaient aux chiens les lambeaux de sa chair et finirent par l'enterrer, respirant encore. On institua un gouvernement révolutionnaire pour régulariser et conduire l'insurrection. Un comité fut choisi parmi les gibelins les plus habiles et les plus déterminés. Il devait agir à l'intérieur, exciter les tièdes, poursuivre les opposants, pourvoir aux besoins du culte, nommer aux dignités ecclésiastiques et déclarer nationaux les biens de l'Église. Les 8 membres qui le composaient furent appelés les 8 saints à cause de leur violence et de leur sacrilège. Un autre comité devait agir à l'extérieur et propager la révolte. Il envoya des représentants par toute l'Italie avec un drapeau rouge sur lequel était écrit en lettres d'or le mot « Liberté ». Ils engageaient les peuples à secouer le joug des étrangers et proclamaient, amis et alliés de Florence, tous ceux qui se déclareraient contre l'Église. L'incendie se propagea rapidement. Le légat de Pérouse fut obligé de s'enfuir, celui de Bologne fut fait prisonnier, et avant la fin de l'année 1375, l'Église avait perdu 80 villes et places fortes.